Savez-vous faire la différence entre quelqu'un d'empathique et de sympathique? Là, normalement, vous vous dites, je vois pas trop de quoi il parle. Et c'est normal, parce qu'on confond souvent l'un avec l'autre, alors que ça n'a rien à voir. Et au travail, ça peut faire une grande différence. Je vais vous donner 4 exemples. Si vous allez voir quelqu'un avec un problème, la personne sympathique va vous réconforter, elle va vous écouter, et ça peut s'arrêter là. La personne antipathique, elle va écouter, elle va décider de ne pas être de votre côté, voire même d'être contre vous. La personne apathique, elle va rien faire du tout. Et enfin, la personne empathique va écouter et elle va ensuite vous poser une question essentielle. De quoi as-tu besoin? L'empathie, c'est la capacité de se mettre à la place de l'autre et donc de comprendre ce qui est important pour elle à un instant T. Pour résumer, la sympathie, c'est une émotion, tandis que l'empathie est une action. C'est pas très clair pour vous? Bon, le mieux, c'est peut-être d'écouter cet expert. Tu vois, si j'ai soif, donne-moi un verre d'eau, mais si j'ai faim, donne-moi un sandwich. Mais est-ce que l'empathie est si importante que ça pour bosser? Eh bien, laissez-moi tenter de vous convaincre avec une étude faite sur des médecins et leurs patients. Avec un médecin peu empathique, 40% des patients ont suivi leur traitement. Avec un médecin très empathique, le chiffre grimpe à 60%. Comment on explique un tel écart? Eh bien, ça se joue sur 4 dimensions. La satisfaction du patient, le suivi du traitement, l'efficacité du traitement et l'efficacité du praticien. Maintenant, vous comprenez la différence que ça peut faire d'avoir un manager qui est juste sympathique et un manager qui est aussi empathique. Bon, pour résumer, la sympathie, c'est ressentir l'autre. L'apathie, c'est nier l'autre. L'antipathie, c'est rejeter l'autre. Et enfin, l'empathie, c'est comprendre l'autre.